Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier Thermaltake qui se nomme The Tower 900. Un boîtier que l'on connaît bien à la ferme puisqu'on en a connu à peu près toute la genèse depuis sa création durant un concours de modding chez Thermaltake par Sasanou, par Mathieu Hereda, et donc sa conception en modèle en fait usine. Donc en fait le prototype qui a été créé par Mathieu Hereda pendant le concours de modding a été passé en version de série et cela donne The Tower 900 comme vous pouvez le voir ici. Un boîtier absolument énorme dans ses dimensions, 75 cm de haut sur 42 cm de profondeur et sur 42 cm de largeur et 48 cm de profondeur, le tout pour 24,5 kg. Alors on va essayer de vous faire le tour de ce boîtier. Mais on vous le dit tout de suite, ça va pas être simple parce qu'il est vraiment très volumineux. Vous voyez, si on doit l'attraper, il est vraiment absolument énorme. Donc on va essayer de faire au mieux. Par contre, vous aurez des très belles photos complètes dans l'article qui sera consacré à The Tower 900. Alors on va commencer avec la face avant qui est plutôt assez classique. En fait, avec une grande partie en verre trempé qui est de 4 mm d'épaisseur, qui est teinté. Sur le dessus, on a le panneau de contrôle avec le reset, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, de nouveau deux USB 3.0, le power on et les diodes d'activité. Dans le bas, on va trouver des petites grilles d'aération qui sont protégées avec du mesh plastique et également une baie 5,25 pouces, par exemple pour mettre un lecteur optique ou encore par exemple un Rhéobus. Sur le côté droit, maintenant on va retrouver encore du verre trempé, 5 mm d'épaisseur comme toujours, et ici une grande grille avec du mesh plastique. Sachez que tout le boîtier est intégralement filtré, et donc sur ce mesh, sous ce mesh, on va trouver 4 emplacements en 120 mm ou 4 emplacements en 140 mm. On pourra donc mettre du radiateur de water cooling en 560 mm maximum, ce qui est absolument énorme. Pour en mettre un à droite, mais aussi un à gauche, car les deux parties sont absolument similaires, puisque l'idée du boîtier, c'est d'avoir une symétrie parfaite, en fait, au niveau des composants et au niveau de l'architecture interne. Après, petite grille dans le bas, on l'a dit ici, avec encore de nouveau du filtre. Si on passe sur le côté gauche, vous le voyez, on a exactement les mêmes équipements avec cette grande grille, donc 4 x 120 mm ou 4 x 140 mm, et ici la petite grille d'aération, filtrée ici, filtrée à l'avant, filtrée sur le dessus. Alors on va maintenant passer à l'arrière. À l'arrière, on a ici des petits évents pour les aérations, donc qui viennent compléter en fait la partie en mèche qui laissera l'air sortir du boîtier. Et on a ensuite ici un filtre amovible aimanté qui cache deux emplacements en 120-140 mm. Ici, on a l'emplacement de l'alimentation. Donc vous voyez, il faudra démonter ce grand cache qui tient avec 4 vis à main pour pouvoir découvrir l'alimentation. On passe maintenant sur le dessus, on fait des plans de caméra qui sont un peu différents. Donc là, comme on vous le disait, on a le panneau de contrôle et ensuite on a toute cette partie sur le dessus, donc qui dissimule des ventilateurs. On a un ventilateur de 140 mm ici et un ventilateur de 140 mm là. On le voit, tout est absolument filtré. On retrouve aussi la petite grille en mèche spécifique à Thermaltake. Et donc ces deux ventilateurs de 140 mm, vous pourrez les remplacer par deux ventilateurs en 120 mm. On passe maintenant sous le boîtier. On va trouver 4 gros pieds. Pas mal de vis à main aussi, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de parties qui sont démontables, ça on va le voir au fur et à mesure. Et ici on retrouve de nouveau un filtre aimanté qui sera à destination de l'alimentation tout simplement. On découvre maintenant l'intérieur. Sachez que pour le moment, on a juste démonté les panneaux avant et les panneaux latéraux. Ça tient avec des énormes vis comme ça, des vis chromées, et il n'y a pas de problème, ça se démonte très facilement. Alors, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on a une sorte d'effet de symétrie, c'est-à-dire que toute la partie basse est similaire à gauche comme à droite. On va détailler un peu tout ça. On a une baie 5,25 pouces ici, ensuite on a le gros logo Thermaltake, et on a une première cage HDD, de 2 emplacements avec des paniers qui sont compatibles disque dur et SSD. Alors on pourra, si on veut, retirer en fait les cages et installer un ventilateur à cet endroit là. Si on le décide, il y a une possibilité en 120-140 mm. Sur les petits côtés, on va trouver des petits brackets SSD. On en a deux, on en a un sur le côté gauche, un sur le côté droit. Vous pourrez aussi les installer en fait sur le fond du boîtier, un à gauche, un à droite. Vous verrez pendant le montage, on va essayer de vous proposer quelque chose d'assez joli.
Et ensuite, dans le bas, à l'intérieur, ici, alors on va aller chercher un tournevis. Parce que comme toujours, les vis à main, ça se défait pas forcément facilement à la main. Et dans la partie basse, en fait, vous avez deux braquettes qui permettront d'installer des pompes avec des réservoirs de water cooling. Donc en fait, on pourra avoir deux réservoirs qui remontent comme ça en l'air. Donc c'est très facile à monter, démonter. Hop, comme ceci. Vraiment rien de compliqué. Il faut savoir que quasiment tout est démontable dans le boîtier. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque c'est un boîtier qui se destine au modding. Donc on pourra par exemple retirer les deux parties ici. On pourra retirer le bas du plateau de carte mère si on n'en a pas besoin. Justement en parlant du plateau de carte mère, avec ses backplates énormes, plateau de carte mère entièrement amovible. Donc on monte la carte mère à l'extérieur et ensuite on vient mettre le plateau en place à l'intérieur du boîtier. La partie basse est démontable aussi. On a bien des passages pour le cable management. Et ici, on a 8 slots d'extension avec un montage par vis à main. Ici, un ventilateur de 140 mm et on en a un autre à l'arrière. Si on passe sur le côté, ça, c'est assez facile à faire comme manipulation. Donc, si on passe sur le côté, on retrouve cette forme qui était caractéristique dans le mode de Mathieu. On va retrouver ensuite plein de petits brackets comme ceci. Alors, par exemple, on pourra, si on veut... Alors, on a toujours le même problème avec les vis à main qui ne se démontent pas facilement. Alors, on va commencer par démonter les parties arrière. Puisque vous allez voir que pour atteindre certaines parties, il est obligatoire de démonter le boîtier par endroit. Alors, on retrouve tout d'abord la grande plaque arrière. Vous voyez, c'est très simple, 4 vis à main qui va nous laisser en fait la possibilité de voir l'intérieur du boîtier par l'arrière. À l'arrière, ici on a l'emplacement pour l'alimentation, longueur autant qu'on veut. Ici on a des braquettes qui sont livrées en option, donc qui sont montées sur des petits rails que l'on pourra démonter. On en a deux. Voilà, on vous montre précisément, on y reviendra par l'extérieur. On a deux braquettes qui permettront de mettre deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm. Ici on a la place pour un radiateur de water cooling en 560 mm maximum. Sachez que si vous retirez la cage, les deux cages HDD ici, qui sont amovibles, vous avez de nouveau deux emplacements en 120-140 mm. Donc clairement, il y a grave de la place à l'intérieur du boîtier. Et quand on dit grave, on reste vraiment gentil. Ensuite, si on veut pouvoir démonter les parties sur les côtés, vous voyez ici vous avez des trous. Alors ça bien sûr, on peut démonter la partie supérieure. Il suffit de la pousser vers le haut comme ceci. Vous voyez, et ça se défait assez facilement. On va la poser sur le côté. Et après, si on veut rentrer à l'intérieur, on pousse comme ceci. Et vous voyez, ça bascule sur le côté. C'est filtré, bien sûr, avec un filtre aimanté. Et ensuite, on va trouver nos deux emplacements en 2x120, 2x140 mm ou pour un radiateur de water cooling. On vous remonte la manipulation de l'autre côté. Hop, ça bascule, on retire et on a le filtre. Et après, de ce côté, on va retrouver des cages HDD qu'on exploitera ou qu'on n'exploitera pas avec des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce boîtier, sachez qu'à l'intérieur de ce dernier, vous pourrez installer 6 disques durs ou 6 SSD dans les paniers. Également 2 SSD sur les braquettes. Les braquettes, vous pourrez les placer à différents endroits. Vous pourrez mettre 2 pompes avec 2 réservoirs de water cooling pour avoir une jolie symétrie. Une carte mère en EATX maximum. Vous pourrez mettre 4, vous pouvez utiliser des cartes fil jusqu'à 8 slots, donc 3 cartes graphiques sans problème. Au niveau de la ventilation de base, on a 2 ventilateurs qui sont présents en 140 mm. À l'arrière, on le répète, c'est là que c'est le plus important pour le water cooling, 560 mm maximum pour du radiateur. Alors, on va parler un petit peu tarif. Clairement, on n'a pas encore le tarif pour la France, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on sera entre 250 et 270 € maximum.
Le boîtier, au niveau de la finition, bah, il est absolument impeccable, ça y a pas de souci. Thermaltake a vraiment revu son niveau de finition ces derniers temps. Donc le prix 270 €, faudra en avoir l'utilité parce que c'est vraiment un boîtier qui prend énormément de place. Et ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un tour sur cocoteland.com très prochainement pour l'article complet qui sera posté à propos de ce The Tower 900. Sachez également qu'il sera disponible dans une version blanche, donc avec plus de contraste, puisqu'on aura le vert trempé foncé qui va bien trancher avec le blanc. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos sur Cocotte TV et pour tous nos articles sur cocoteland.com.